Bonjour, bonjour, bonjour et bonjour la famille. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. Missira à Kankan, un père de famille qui se donne à mort parce que il n'avait plus les moyens de prendre soin de sa famille. Oui, je vous ai toujours dit ça ici. J'ai dit la situation de notre pays, elle est inquiétante. Les pères de famille aujourd'hui ne peuvent plus bien nourrir leur famille. Oui, le monsieur qui s'est donné à mort du côté de Kankan, il en avait assez. Chaque fois, aller voir sa sœur. Hey, CNRD. Et je vous ai dit ça avec votre histoire de Simandou. Au lieu de donner des 4x4, au lieu de faire des campagnes inutiles, l'État, c'est de nourrir son peuple d'abord. La priorité des priorités, c'est de nourrir son peuple. Je vous ai montré toujours les réalisations au Burkina, dans le secteur de l'agriculture. Un peuple qui a faim n'est pas un peuple libre. Mais montrez-moi un programme du CNRD allant dans ce sens pour nourrir les Guinéens. Montrez-moi un programme allant dans ce sens. Mais la Guinée, voilà, qu'il est venu s'asseoir auprès de sa sœur et lui a dit qu'il aimerait mourir, quitter ce monde parce qu'il souffre trop. Il disait que son frère prépare à manger, mais ne lui donne rien, ni à lui, ni à ses enfants. Bravo les femmes, la situation de ce pays-là. Ne voyez pas les gens marcher au bord de la route en Guinée et dire qu'ils sont fous, ils ne sont pas fous. Pour ceux qui me suivent, et c'est pourquoi je disais la dernière fois, je vous dis, si vous pouvez aider quelqu'un, un voisin, avec un sac, même le bon Dieu, le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande, Mouraf Sadakaraba, aider les pauvres. Aider les pauvres, ça dit c'est incroyable. Incroyable. Quelqu'un qui se donne la mort parce que il est incapable de se nourrir, de nourrir sa famille. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Et c'est ce que je vous ai dit. Sur le temps de Lansana contre le temps d'Alpha Condé, il y avait de l'espoir de vivre. Il n'y a plus d'espoir de vivre aujourd'hui en Guinée. Il n'y a plus d'espoir de vivre. Parce que quelqu'un qui se donne la mort parce que il n'a pas de quoi à manger, il n'a plus d'espoir. C'est-à-dire pour ne pas que demain, il soit dans ça. Hein? Mais la famille, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Avec tout le bruit autour de Simandou, que le bonheur, le chemin vers la prospérité. Pendant qu'ils sont en train de donner des 4x4, il y a des familles aujourd'hui. Je dis, il y a des familles aujourd'hui qui n'ont pas de quoi à manger en République de Guinée. Un plat par jour, il y a des familles qui ne peuvent pas l'avoir. Mais vous venez, vous mettez 25 000 personnes à la retraite. Les enseignants contractuels aujourd'hui, on parle de 15 000. Et vous voyez aujourd'hui, grève des enseignants, leurs conditions de vie. Mais, famille, imaginez le sac de riz avant le coup d'État. 230 000. Nous sommes à 300 et quelques mille. Le carburant, le transport, hier et aujourd'hui. Le prix des denrées, le port de Conakry aujourd'hui, c'est le port le plus cher de la sous-région. Mais, si le port est cher, qui paye? C'est la population. Parce que les commerçants, aujourd'hui, nous n'avons pas d'usine en Guinée presque. On importe tout. On importe tout. Et donc, les commerçants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce qu'ils ont payé comme taxe douanier, ils vont mettre ça sur le prix des marchandises. Et aujourd'hui, imaginez le petit fonctionnaire, le débrouillard guinéen. Comment les gens vont vivre? Hein? Voilà, Mohamed Lamine Souma, effectivement. Mais le Guinéen n'aime pas la vérité. Et chaque fois on les parle, ils ne comprennent pas. Mettez-vous à la place des 25 000 personnes à la retraite. Il y a d'autres, jusqu'au jour d'aujourd'hui, et nous pensions à Massoto Sindé, un père de famille qui a en allocation, il est logé. Un beau matin,
il n'est pas boutiquier. On vient, on vous dit, vous êtes à la retraite. Il n'y a pas de plan d'accompagnement, rien. Pour vous dire que vous, le père de famille, si vous voyez la débauche des jeunes filles aujourd'hui, regardez toutes ces filles-là, elles sont belles. C'était les enfants des directeurs, les enfants, en tout cas, des hauts cadres de ce pays-là, des militaires, des commandants de ce pays, et même des enfants des généraux, aujourd'hui, qui font la débauche. Parce que ces enfants-là avaient un niveau de vie très élevé avec leurs parents. Et lorsque vous mettez ces parents à la retraite, les enfants-là sont obligés de faire l'impossible. Comme aujourd'hui, allez-y à Kipé, vous allez voir ces jeunes filles. Elles sont très belles. Oui, ce sont des enfants qui étaient bien entretenus. Par la faute de qui? Du système qui est en place. Le minimum. Quand quelqu'un gagne à manger, il a sa dignité. Mais comme l'homme, l'être humain, si vous n'avez pas à manger, oui, vous faites l'impossible comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans notre pays. Mais CNRD, c'est la faute de qui? C'est la faute de qui? Il faut voir. 11 ans de régime d'Alpha Condé. Nous n'avons jamais... C'est grève aujourd'hui. Il faut voir. Les enfants qui sont blessés aujourd'hui. Il y a d'autres qui... Voilà, les écoles privées, les autres sont obligés d'aller dans les écoles privées. Parce que quand il y a l'examen, c'est toujours... Voilà, le taux d'admis élevé dans les écoles privées. Les écoles publiques aujourd'hui sont obligées, les enfants des écoles publiques sont obligés d'aller empêcher les cours. Parce que quand il y a l'examen national, oui, on ne dit pas que vous étiez en retard. Non. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, il y a tellement de pagaille dans le pays. Parce que les écoles privées continuent. Eux, ils s'en foutent. Il y a augmentation de salaire pour les écoles publiques ou pas. Les écoles privées, ils veulent continuer. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a des affrontements entre les élèves eux-mêmes. Ceux des écoles privées et des écoles publiques. Mais c'est la faute de qui? L'État. L'État. Ce qui est élémentaire pour un gouvernement. Enseigner son peuple. Enseigner son peuple. Éduquer son peuple. Nourrir son peuple. Le CNRD. 2 secteurs à ne pas obliger. Mais comme je vous ai dit, ça ne fait pas partie de leur priorité. L'éducation. L'éducation, ça ne fait pas partie de leur éducation, de leur programme. L'agriculture, ça ne fait pas partie. La santé, ça ne fait pas partie. Tout ce qu'ils savent faire, c'est la culture, la propagande, les artistes qui viennent d'ailleurs. Il faut voir aujourd'hui les véhicules qui sont en train de donner à des badauds que des artistes. Mais si c'était des enseignants-chercheurs dans le secteur de l'agriculture, les agronomes, des enseignants-chercheurs, c'est devant tout le monde. Nous, on a parlé. Hein? Moi, comme je vous ai dit, on a tout dit. Mais comme le peuple de Guinée, les gens veulent continuer à dormir. Voilà. Le Guinéen va mourir de faim. Comme ce qui vient de se passer à Kankan, à Missira. Ça, c'est mourir de faim. Parce que le monsieur, il n'a plus d'espoir. Il s'est donné à mort. Il a des enfants. Il n'y a plus d'emploi. Je vous ai parlé dans le secteur des mines. Surtout la Haute-Guinée, il y avait de l'activité. Les mines qu'ils ont récupérées pour donner aux Chinois, là, ceux qui sont allés détruire l'environnement, c'était des Guinéens qui travaillaient là-bas, qui cherchaient de l'or. Et je vous ai dit, il y avait l'activité. Les femmes venaient vendre les habits, vendaient la nourriture dans ces coins-là. Et les jeunes, beaucoup faisaient le transport, moto-taxi. Et ceux qui gagnaient de l'or, revendaient l'or là. C'est ceux qui créaient de l'activité dans ces coins-là. Mais le CNRD est venu. À cause de leur intérêt personnel, ils ont chassé ces gens-là. Tuer l'économie dans ce pays, donner aux Chinois. On a parlé de tout ça ici. Mais tellement qu'ils sont méchants, au lieu d'écouter ce que nous disons. Non, non, non. Les gens pensent que Damaro parle seul. Moi, je ne parle pas seul. Hein. Je vous ai toujours dit ça. Je ne parle pas seul. Voilà. Je ne suis pas seul dans ma tête aussi. Je suis avec les Guinéens. Je ne suis pas en Guinée. Mais quand je viens parler, c'est parce que j'écoute des Guinéens. Parce que j'écoute des experts. On m'explique la situation. Mais on fait tout ça pour que ces vauriens la comprennent. Ils ne comprennent pas. Il faut voir le pays aujourd'hui. Vous ne pouvez pas venir changer les choses tout d'un coup. Non. Et vous êtes venus. Ça dit, non mais franchement, c'est grave le pays aujourd'hui. Qu'on dise aujourd'hui ce pays-là, la Guinée. Vous qui dites que c'est la deuxième économie, peu plus, avec tout ce bruit, et où, à Kankan, Méga était fara. Quelqu'un se donne à mort parce que il n'a plus les moyens de nourrir sa famille. Il n'a plus d'espoir.
Et vous ne voyez pas que c'est grave. Vous ne voyez pas que ça c'est grave dans un pays. Adam a dit, Ayete Faga, qu'il n'a plus d'espoir. C'est ce que je vous ai dit, le CNRD. Et c'est là votre bilan. C'est là que vous devez faire, c'est-à-dire votre propre bilan. Pour dire que les Guinéens aujourd'hui se donnent à mort parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Et je vous ai dit, au temps de Alpha Condé, des Dadis, de Sekouba Konaté, de Lansana Conté, il y avait de l'espoir. Un pays où il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Kuma Bafo ni là, dans ce pays-là. Kuma Bafo. Mais à Makayo Brade, à Kani Kankane. Parce que Mol Braka, quand on parle, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Hein. Quand nous parlons ici, ah non, 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 il est contre. Mais au lieu d'écouter, non, ils ne font pas ça. Ils nous voient comme des ennemis de ce pays-là. Pourtant, nous sommes des lanceurs d'alerte. On a prévenu. Il faut laisser ces Guinéens-là. La Haute-Guinée, oui, l'activité principale là-bas, c'est l'extraction de l'or. Vous ne pouvez pas venir chasser ces gens-là et dire que les choses vont aller. L'État ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde. Alou nani kamolu ben sani bodialu. Haute-Guinée, bekanjamana sini olema, sani bodialu, sigiri, mandiana, kankan, anala minilu, alou sini, activité olema. Et si vous ne réfléchissez pas à cause c'est-à-dire des grammes ou des kilos d'or qu'on vous donne des individus et vous venez appauvrir toute la population de la Haute-Guinée, voici le constat, voici le résultat. Tous ceux qui faisaient des affaires, qui vendaient les habits, qui vendaient la nourriture, qui vendaient autre chose dans ces endroits-là, aujourd'hui, là, ils ont perdu de l'emploi. Même quand je vous ai rappelé, je vous ai dit tout ça ici, vous n'avez pas compris. La misère, la galère qui est sur les Guinéens. Même le ravitaillement des militaires, je vous ai dit, c'était tellement avantageux pour la population guinéenne. Et je vous ai toujours dit, un colonel, souvent ne mangeait même pas le riz chinois. Un colonel, on lui donnait 3 à 4 sacs. Il distribuait ça à ses proches. Il pouvait donner un sac à son chauffeur. Donner un à sa soeur, à son frère. Je suis témoin. Je sais comment ça se passait. Mais c'était l'argent du contribuable guinéen. Ça, c'était une bonne manière de répartir l'argent du contribuable guinéen. Le riz des militaires là qu'on donnait à des Guinéens. Parce qu'on ne vendait pas le riz là au Mali. C'est des Guinéens qui consommaient le riz là. Donc, le ravitaillement des militaires, c'était dans l'intérêt des Guinéens. Mais vous êtes venus. Vous avez coupé ça. Au Kamé Mato, la Guinée, qui est Mato. Il faut voir la souffrance. J'ai fait tout ça ici. Mais ils n'ont pas compris. Parce qu'il y a des gens, c'est l'argent là, le budget de l'armée. Les milliards qu'on donnait à l'armée, eux, c'est l'argent là qu'eux ils regardaient. Mais ils n'ont pas regardé les conséquences. Ce que ça allait créer dans le pays. Mais on vous parle chaque jour. Vous ne comprenez pas. Oh non, c'est nous les ennemis. Mais il faut voir la situation aujourd'hui. Il faut voir la misère des Guinéens. Mais ils ne comprennent pas. La Guinée fait. Mais Troya, la Guinée, il faut voir le visage des pères de famille. Le long de route, il faut voir le visage des pères de famille. C'est-à-dire, les gens vous... Moi, en 2020, j'étais en Guinée. Je vous jure, j'étais jaloux de mes amis. J'étais jaloux de mes amis. Nous sommes aux États-Unis ici. Nous savons, en 3 mois, pour avoir 5 000, c'est-à-dire, je ne dis pas qu'on ne gagne pas, économiser 5 000 ou 10 000 $, c'est tout un problème. Aux États-Unis, on gagne de l'argent. Hein. On gagne de l'argent, on paye nos maisons, voitures, assurances, tout. Mais économiser. Mais c'est-à-dire, quand moi j'entendais nos frères guinéens, avant le coup d'État, parler des affaires de 200 millions, 300 millions, 400 millions en Guinée, l'activité était là. Mais aujourd'hui, tout est mort. Tout est mort. J'ai des amis commissaires. Ils avaient leur voiture, leur petite voiture, mais tout est mort aujourd'hui. Mais le CNRD, pour eux, ça dit ils ne tiennent même pas compte de tous ces indicateurs-là. Ça ne les dérange même pas. Tant qu'eux, ils gagnent, ça va chez eux. Même bravo, Wallah, CNRD. Je vous jure, le peuple là va se lever. Torenu Irendeli, la population va sortir, vous serez dessus. Continuez à manger, continuez à faire ce que vous voulez. Oubliez la population guinéenne. Vous voyez les enseignants déjà. Vous voyez l'école guinéenne. Un pays où l'école est bafouée, mais il n'y a plus d'avenir. Un pays où l'éducation est bafouée, il n'y a plus d'avenir. C'est-à-dire, un pays, le développement, c'est le secteur de l'éducation d'abord. Pour que vous ayez des ingénieurs de route, il faut apprendre. Et pour que vous ayez des ingénieurs agronomes, il faut apprendre.
Pour que vous ayez des meilleurs médecins, il faut apprendre. Mais si le secteur de l'éducation est bafoué, c'est fini. Est-ce qu'on doit vous rappeler ça? Est-ce qu'on doit vous rappeler? Mais comme je vous dis, c'est l'association des Bodos, des Vauriens qui sont à la tête du pays. Voilà, des gens qui n'ont pas pris les études au sérieux. Et voilà, ça ne les dit absolument rien. Moi, c'est ça que je vous ai dit. L'administration, ce n'est pas du jeu. Hein. C'est celui qui a appris qui peut comprendre ça. Mais ce n'est pas des gens par les armes qui sont là par la force. Non, la tête. Parce que ça ne les dit absolument rien. Montrez-moi un secteur, la santé, où il y a le progrès, il n'y en a pas. Montrez-moi l'éducation. Hier, attendez, je ne sais pas si je vais retrouver même la vidéo de l'ignorant. C'est-à-dire, c'est pas... Bon, la vidéo, je n'avais même pas enregistré la vidéo, mais un des communicants du CNRD, un responsable du CNRD, qui prend 600 millions de chèques pour donner à l'individu, va construire centre de santé dans ton village. C'est incroyable, c'est pathétique. Ça dit, il lui donne iPhone dernier. Attendez, il y a quelqu'un là, ne l'insultez pas, on va juste... voilà. iPhone dernier et plus chèque de 600 millions de francs guinéens à la personne que d'aller construire. Un responsable de ce gouvernement. Vous trouvez ça normal dans un pays? Ça dit, ils sont là pour développer. Mais l'individu ne réfléchit même pas. Il prend chèque de 600 millions, il donne à un communiqué, c'est-à-dire un bavard sur les réseaux sociaux, va construire. Et la personne, tellement ignorant aussi, vient faire vidéo, il présente les 600 millions, le chèque de 600 millions, que c'est un responsable, je ne vais pas dire son nom, mais tellement qu'il est ignorant. Et il pense que c'est ça le développement d'un pays. Lui, il pense que c'est ça. C'est ça le développement d'un pays. Et voilà, il continue à mettre ça sur les réseaux sociaux. Et voici la mentalité des soi-disant responsables du CNRD. Mais Ambra Kumalunye Altamena. Mbra o le fon ko konko di bala Guinée kala. Mi damena nete adamaden kayere fois. Ko parce que a baloté bouton. Ada la famille balonyam kaoté. Allez bo duniaro. Abrakala jamana qu'on faut avoir peur. Ça dit c'est la misère qu'on est venu nous servir. Et non le développement. C'est la misère qui sont venus nous servir. Vous avez vu, vous voyez le banditisme un peu partout, un peu sur le pays, sur l'étendue du territoire. Programme T, fouilleté. Hein? Ils n'ont pas de vision, rien du tout. Même l'assainissement de la vie, l'assainissement qu'on a créé, aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Des milliards qui dépensent aujourd'hui dans des futilités pouvaient créer à travers les maires, donner de l'emploi, les tricycles, les motos là. C'est-à-dire, ils font des ramassages d'ordures dans les quartiers, un programme bien défini. C'est-à-dire, même si la commune ne peut pas tout payer, l'État pouvait subventionner le programme. Ces jeunes-là, pour chaque secteur, on donne à un jeune. Chaque matin, il ramasse les ordures devant les cours, il vient déposer, verser dans les camions là. Et la commune maintenant s'en charge, ils vont traiter les ordures. Aussi simple que ça. Mais il suffit de réfléchir. Il ne s'agit pas de faire la démagogie. Sortir le Premier ministre, sortir Mamadi Doumbouya. Oui, on va assainir Conakry ville propre. Non. Là, on ne peut pas développer un pays dans la démagogie. Hein? On ne peut pas développer un pays dans la démagogie. Je vous montre quelques images de Conakry actuellement avec le désordre de tout ce qui se passe aujourd'hui à Conakry. Vous voyez? Vous voyez l'éducation? Vous voyez les élèves des écoles privées et les élèves des écoles publiques. Vous voyez? Les élèves des écoles publiques vont dans les écoles privées, ils jettent des pierres. Parce que oui, les privés, on ne peut pas arrêter les cours. Tout est payé à temps. Maintenant, vous voyez l'affrontement des élèves avec des cailloux. Et tout ça là, la pagaille là, c'est créé par qui? Le CNRD. Au lieu de payer
améliorer les conditions de vie des enseignants, des écoles publiques. Non, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Avec tout ce qu'ils viennent nous dire ici, oui, ils ont doublé, triplé la croissance. Mais où est l'argent? Où est l'impact sur la vie des Guinéens? C'est-à-dire quand j'entends des vauriens, que non, Mamadi Doumbouya, avec l'investissement des multinationales, les 20 milliards, que la croissance a doublé. Comment on peut tromper son peuple avec ça? Et dire que certains ont dit que non, la Guinée B+. La Guinée, c'est la deuxième économie. Hein? Bon, voici un imbécile qui dit que la personne était malade. Oui, c'est ce que vous allez dire. Il était malade. Vous voyez quelqu'un qui dit, la personne qui est décédée, qu'il était malade. Il s'est donné à mort, il était malade. On voit des fous dans les rues. Un fou ne se donne pas à mort. On voit les fous là-bas là, qui se promènent. Les fous là ne se donnent pas la mort. C'est comme ça. Ça dit, ils banalisent la réalité du pays. Comment vous pouvez dire que non, c'est un fou? On voit des fous qui s'habillent même. On voit des fous qui portent des habits. On voit des fous, quand ils ont faim, ils vont dans des poubelles. Mais celui qui se donne la mort parce qu'il a faim et qui dit à sa sœur, lui n'est pas un fou, mais la situation du pays. Mais comme vous êtes des gens, vous ne voulez pas, voilà, prendre tout ça là. Non, 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 non. Voilà, je vous montre encore. Il y a tellement de vidéos. Vous voyez, tout ça là, c'est pas un pays en guerre. Hein. C'est la situation de l'éducation en Guinée aujourd'hui. Voilà. C'est le pays où on dit deuxième économie du pays. Regarde, deuxième économie, d'après eux. Deuxième économie d'après eux. D'après eux, deuxième économie de l'Afrique. Voilà. Vous voyez? Ces écoles. Mais au moment que les syndicats appelaient à manifester, au lieu d'appeler les syndicats, vous allez vous asseoir, vous allez discuter. C'est quoi la solution? Au lieu de trouver des solutions, c'est quand c'est gâté maintenant, vous allez vous dire, ah oui, il faut venir, on va. Non. Au lieu d'appeler les syndicats des enseignants, quand ils faisaient des revendications, au lieu de trouver des solutions, d'après vous-même, que vous avez triplé la croissance, mais où est l'argent là? Où est l'argent? Quand vous triplez la croissance, vous devez répartir ça. Les Guinéens doivent en profiter. Surtout l'éducation. Vous n'avez rien. Depuis que vous êtes venus, sortez, vous allez nous faire un petit exposé. Dans le secteur de l'éducation, vous avez investi combien? Vous avez fait combien de réformes? Combien d'écoles vous avez construites? Et le changement que vous avez apporté dans le secteur de l'éducation. C'est ça. Quand vous voulez convaincre un peuple à travers vos campagnes de propagande, c'est ce que vous devez faire. Oui, Mamadi est venu dans le secteur de l'éducation. Voici ce que vous avez fait. Dans le secteur de la santé, voici ce que vous avez fait. Mais tout ce que vous faites, à part inviter des artistes, à part donner des milliards à des artistes d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez apporté au peuple de Guinée? CNRD. Albra Mouké, la Guinée Kanye, allié campagne là, vous allez partir au prère de nos parents là pour dire, ah, depuis Mamadi est venu, le sac de riz, Malboro son corps terminé, depuis Albra Dola, Albra changement Miké, Dobrabo Malboro son corps là. Allez-y regarder au Burkina aujourd'hui, le prix des denrées. Allez-y sur l'internet, vous tapez prix des denrées au Burkina. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, et vous allez voir s'il y a flambé des prix. Tandis qu'eux, ils n'ont pas de port. Hein. Mais la Guinée, nous avons le port. Le Burkina, aujourd'hui, on peut même parler de flambée, normalement, dans les conditions normales. Le Burkina, parce qu'on peut les taxer tout de suite là. Et vous allez voir ça, ça va se répercuter sur la vie des Burkinabés. Mais non, c'est tout à fait le contraire au Burkina. Il y a baisse des prix au Burkina. Et même le prix de café ou du coton aujourd'hui, vous allez voir que c'est plus élevé au Burkina. C'est-à-dire on donne la force aux agriculteurs au Burkina dans ces pays-là. Par rapport à notre pays, la Guinée aujourd'hui. Montrez-moi un secteur où ça va. Il n'y en a pas. Montrez-moi un secteur où ça va. Il n'y en a pas. Je vous ai dit, prenez le temps, vous tapez Burkina, le prix des denrées. Vous allez faire une comparaison. Et vous allez prendre la Guinée. Vous prenez les factures d'électricité avant le coup d'État et maintenant. Les factures d'eau et maintenant. C'est là que vous allez comprendre qu'il n'y a pas eu de changement.
Le pays ne fait que régresser et la population ne fait que souffrir. Des pères de famille, aujourd'hui, voilà, n'ont plus le choix. C'est ce que vous allez entendre chaque jour. Hein. Mégé était faramane. Mégé était faramane. Quand le père de famille, voilà, qui est couché, le ventre vide, le matin, qu'est-ce qu'il va donner à sa famille? Qu'est-ce qu'il va donner à madame pour préparer? Ce sont nos mamans-là aujourd'hui, vous voyez, à longueur de journée. Nos mamans-là qui sortent à longueur de journée, aller chercher à manger. Parce qu'il n'y a pas d'emploi dans le pays. Tout est gâté. C'est pourquoi je dis, tous ces soi-disant communicants-là, ceux qui disent que la Guinée va bien, mais allez-y faire des micro-trottoirs. Allez-y faire des sondages à travers les Guinéens. Allez-y, vous allez faire des micro-trottoirs, vous demandez aux Guinéens. Mais comme la jeunesse veut continuer toujours dans la propagande, et on a accepté l'achat des consciences, on ne veut pas se dire la vérité. Je vous ai dit, on ne peut pas développer un pays avec des vauriens. On ne peut pas développer un pays avec des boudots tant que la Guinée, la jeunesse guinéenne, ne va pas se réveiller, faire une prise de conscience pour dire qu'il faut les meilleurs à la tête de ce pays, on n'ira nulle part. Le sérieux, mais il faut voir aujourd'hui, les médias sont fermés dans le pays. Et je vais vous montrer, parce que j'étais en congé la dernière fois, je n'ai pas pu parler de ça. Vous voyez ce vaurien-là, que je ne sais pas, il s'appelle Nouan Traoré, secrétaire général du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Vous voyez ce vaurien-là, ce vaurien dont vous voyez là. Et comme c'est nos informations qui vous dérangent, je vais bien m'occuper de vous dans ces 2 jours-là. Ce vaurien-là que vous voyez, il était au ministère de la Sécurité. Hein. C'est des recommandés de Bachir. C'est le recommandé de Bachir. Mais je vais bien m'occuper de toi. Moi, on me connaît ça. Voilà. Je vais bien m'occuper de ton dossier. Déjà, j'ai eu tellement d'informations sur vous. Ce vaurien-là, qu'on Nouan Traoré. Si ce n'est pas qu'en Guinée, des vauriens comme vous. Vous pouvez devenir secrétaire général du ministère des postes et télécommunications d'un pays. Un vaurien. Pour vous dire que c'est des vauriens, ils prennent l'argent du contribuable guinéen, aller équiper leur bureau, mettre des ordinateurs un peu partout. L'Internet, ils ont l'Internet 24 heures sur 24. Vous voyez? C'est Benito, c'est Damaro, c'est Tidjane la puissance. Mais les réalités du pays, on ne parle pas ça. Des futilités. Regardez, vous voyez ma photo? Ils sont assis là-bas, des voyous, des vagabonds qui sont assis dans leur bureau là-bas. Tous leurs soucis. Qu'est-ce que Tidjane de la puissance? Qu'est-ce que Benito a dit? Qu'est-ce que Konaté de Libreville? Qu'est-ce que les blogueurs ont dit? Voici des vauriens qui sont assis dans les bureaux là-bas. Des vauriens qui sont assis là-bas. Ils n'ont rien à faire. C'est regarder nos vidéos là-bas. Qu'est-ce que la désinformation? Quand Damaro a donné des informations ici, Sadiba est mort. Est-ce que ce n'était pas vrai? Célestin Bilvogui. Quand j'ai parlé qu'ils vont enlever les Habib Marwan, les Founike Mangi, ils ne les ont pas enlevés. Est-ce que les bandits du CNRD, ils ont protégé ces gens-là? Donc, voici des vauriens qui sont là. Et ce vaurien-là, qu'on gagne, oui, Facebook, c'est pour ton papa? Hé, mon gars, il n'y a pas ce que vous n'avez pas fait. Vous avez payé des hackers. Vous avez tenté de pirater nos comptes, de tout faire. Vous ne pouvez pas. Moi, mon compte a été créé ici, aux États-Unis. Je vis aux États-Unis. La maison mère de Facebook, c'est ici. Voilà, aux États-Unis. Donc, vos conneries là, c'est parce que vous n'avez rien à faire. C'est parce que vous êtes des vauriens, vous êtes des boudots. Vous partez vous asseoir, faire une émission spéciale que sur les blogueurs, les influenceurs. Bande de vauriens. Vous pouvez arrêter qui? Vous pouvez faire quoi contre qui? Des vauriens comme ça, des boudots. Vous partez vous asseoir. Télévision nationale. Kono, c'est que Benito a dit, Damaro, hé, toi le bodo là, Nouan Traoré, toi le bodo là, si tu ne fais pas de poursuite là, contre nous là, mais founira. Un vaurien comme ça là, que toi tu as quelle influence? Un gouvernement de bandits là. Vous pouvez arrêter qui? Vous pouvez poursuivre qui? Vous allez poursuivre qui? Que si on dit quelque chose, mais Mamadi est un bandit. Nous savions tous comment Mamadi est venu au pouvoir. Nous savions tous comment Mamadi est venu. Mamadi est un menteur. Il a menti aux Guinéens. Les États-Unis sont témoins. Parce qu'ils avaient dit,
Le retour à l'ordre constitutionnel, ça sera avant le 31 décembre. Même les États-Unis, l'ambassade des États-Unis, ils étaient contents. Vous allez porter plainte contre qui aux États-Unis ici? Mais comme c'est un vaurien, il veut se faire voir, on va bien s'occuper de toi. Tu as dit ton dossier là, Bachir, tu n'es que simple recommandation, un vaurien. Tu es un bodo. Nouan Traoré, tu n'es qu'un simple bodo, un vaurien comme toi. Simple bodo, c'est sous recommandation de Bachir que tu es venu dans ce département. Mais tellement que tu n'as pas de vision, tu n'as rien à faire, vous passez tout vos temps là-bas, assis là-bas, en train de regarder. Je vous ai dit, c'est un gouvernement Facebook. Ou alors, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont absolument... C'est-à-dire, le matin, qu'est-ce que Benito a dit? Le matin, qu'est-ce que Damaro a dit? Qu'est-ce que Tidiane a dit? Qu'est-ce que Konaté et Tola, ainsi de suite, Matou? Ils n'ont rien à faire. Manamolu, qui est ici, ils voient les réalités du pays. Au lieu de montrer l'état de nos routes, au lieu d'aller voir les agriculteurs, l'éducation aujourd'hui, au lieu de montrer ça pour dire, ah, les dirigeants, ça ne va pas ici. Non, mais les vauriens, ils vont se flanquer dans les bureaux là-bas, climatisés, Internet 24 heures sur 24, beaucoup d'écrans assis là-bas. Hein? On dirait que vous n'avez rien à faire dans ce pays-là. Le temps d'Alpha Condé, 11 ans ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit contre le régime d'Alpha Condé? Les Madik aujourd'hui, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Qu'est-ce que les médias n'ont pas dit contre le régime d'Alpha Condé? Vous avez vu une émission à la télévision nationale parler de ces gens-là? Non. Parce que c'est ça aussi la démocratie. Le contre-pouvoir. Il faut dans un pays le contre-pouvoir. Nous qui critiquons là, nous qui disons la ville est sale, ça vous permet, on vous met le feu derrière pour faire du sérieux. Nous qui disons les routes ne sont pas bonnes. Nous vous mettons la pression. C'est comme quelqu'un qui dit, Damaro, il n'a pas de maison. Damaro, il ne travaille pas. C'est pourquoi je vous dis, chaque jour, je suis obligé 24 heures sur 24 aller faire mon Uber. 7 jours sur 7. Parce que je me dis, si je ne travaille pas, vu que je suis personnalité publique aujourd'hui, les gens vont me voir au dehors mal habillé. Les gens vont me voir en train de marcher, mais je suis déjà connu. Donc, je suis obligé de travailler dur. Même si je suis fatigué, je suis obligé de travailler. C'est ça aussi. L'État, c'est pareil. Il faut le contre-pouvoir. Il faut des gens pour critiquer. Il faudrait que des gens disent, non, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Mais comme vous êtes allergique aux critiques, vous voulez faire taire tout le monde, vous avez fermé les médias. Sans penser aux blogueurs, nous autres. Parce que les médias, au moins, eux, ils ont été formés. Voilà, il y a une ligne à respecter chez eux. Mais chez nous, là, il n'y a pas de ligne à respecter. Hein. De la manière qu'on nous dit, c'est comme ça, on vient, on verse devant vous. Et nous sommes pour vous insupportables. Mais vous voyez, chaque matin, même moi, j'étais admirateur de ces médias, matin, midi, le matin ou le soir, je suivais Espace ou Film, écoutez leurs émissions. Vous êtes venus, vous avez fermé tout ça. Mais le peuple n'a pas de choix. Si vous voyez que nous sommes suivis aujourd'hui, les gens nous regardent, mais c'est la faute de qui? Combien de médias fermés? Combien d'emplois fermés? C'est la faute de qui? C'est vous. Vous avez fermé ces médias. Maintenant, si nous sommes suivis, moi je vous dis, je n'ai même pas de chaîne YouTube. YouTube que vous regardez, je n'ai pas de chaîne. Ce sont des Guinéens. Je vous jure que je ne connais personne parmi ces gens-là qui mettent mes vidéos sur YouTube. Mais c'est la faute de qui? C'est vous. Avant, c'était Joma, c'était Film, le matin. Mais les Guinéens, pour connaître les nouvelles du pays, ce n'est pas la RTG. Vous ne pouvez pas obliger les Guinéens à venir écouter les mensonges des dirigeants là. Donc si vous n'avez rien à dire là, continuez vos bavardages là. Nous, vauriens là, si ce n'est pas qu'en Guinée, on prend quelqu'un du côté de la sécurité, vous venez le nommer qu'au je ne sais quoi du ministère, voilà, ministère des télécommunications et de l'économie numérique. Vous voyez? Un vaurien. Un vaurien. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Ça, tu vas convaincre qui avec ça? Parce que tu veux te faire voir. Mais comme je t'ai dit, voilà, tous tes dossiers, je vais mettre devant les Guinéens maintenant. Tu ne devais même pas sortir pour venir parler des blogueurs ou quoi là. Tu ne devais même pas sortir. Et ce que nous dénonçons aujourd'hui,
Et c'est ce qui se passe. Les arrestations, les enlèvements, la cherté de la vie. C'est ce que nous dénonçons. Vous allez parler de quoi? Vous allez venir porter plainte contre qui ici? Si on dit Mamadi est un bandit, est-ce que tu peux changer quoi dans ça? On dit Mamadi est un bandit. Tu peux porter plainte contre qui? Il y a les vidéos de Mamadi. On peut montrer ici. Et ça va nous aider. Ou alors, si vous ne portez pas plaintes, ces plaintes-là, vous êtes des maudits. Ça, je vous dis. Portez des plaintes. Moi, c'est ce que je veux. Je veux aller devant un tribunal où il y a des médias ici encore pour pouvoir montrer les réalités. Pourquoi je suis activiste? Pourquoi je suis opposé à ces vauriens du CNRD? C'est pourquoi je vous dis, vous allez porter plainte contre nous ici aux États-Unis. Nous attendons vos plaintes là. Bande de vauriens, d'incompétents. Bande de vauriens. Que vous êtes des responsables d'un pays. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on ne dit pas sur le président Ouattara? Moi, je ne diffame personne ici. Hein. Dans tous mes combats là, je vous ai toujours dit. La femme de Doumbouya, Lorraine Abba. Et comment je dis, Lorraine plutôt. Désolé. Hein. Donc, la femme de Doumbouya, je n'ai jamais parlé d'elle, sa vie privée ou quoi. Je ne parle pas. Mais vous avez vu des insultologues maliens que vous avez recrutés pour insulter nos papas. Vous avez vu? Même vos insultologues n'ont pas laissé la femme du président Ouattara. Dire que c'est lui qui est sorti avec. Vous n'avez pas vu les vidéos là sur les réseaux? Ce sont ces malpolis là. Ce sont ces insultologues là qui sont entretenus avec l'argent du contribuable guinéen. C'est ceux-là qui vous donnent des véhicules 4x4. C'est ceux-là qui vous donnent des milliers en dollars. Et nous sommes là. Vous n'allez jamais voir Damaro venir parler de la vie privée de quelqu'un. Est-ce que vous m'avez vu venir un ministre CNRD m'asseoir? Des fois, je peux parler en parabole, juste pour les faire peur. Mais je ne suis jamais sorti pour dire tel ministre sort avec tel. Je ne le fais pas. Mais vous êtes là-bas en train d'entretenir des insultologues maliens qui ne peuvent même pas rentrer au Mali parce qu'ils ont tellement menti, diffamé, insulté, des injures graves. Il y a des insultologues qui ont insulté tous les musulmans, même le prophète, qui ont fait ça, que vous entretenez en Guinée, et après que vous êtes des musulmans. Ce n'est pas lui qui a des problèmes avec Sidiki Diabaté aujourd'hui. Et avec ça, vous allez dire que vous êtes des responsables. Quelqu'un qui sort, qui insulte tous les musulmans, le prophète. Mais c'est eux-là qui sont entretenus en Guinée, parce qu'ils insultent Damaro. Ils insultent les parents de Damaro. Mais vous n'avez absolument rien compris, CNRD. Dans leur propre pays, ils ne peuvent pas rentrer. Pourtant, ils soutiennent le gouvernement. Mais parce que, atteinte, ils ont insulté, ils ont menti, ils sont payés pour calomnier, pour diffamer des gens dans leur pays. Sinon, ils soutiennent leur gouvernement, mais ils ne peuvent pas rentrer. Parce que le procureur qui est au Mali, à lui, ne joue pas. Oui, le procureur qui est au Mali, tu ne peux pas insulter quelqu'un au Mali, tu es au Mali. Non, tu seras arrêté les 24 heures. Mais attendez ce que nous qui dénonçons les réalités, pour que les choses changent. Non. Vous venez vous flanquer qu'aux émissions pour parler de nous. À total, là. Vous voyez dans quel état vous avez mis le pays aujourd'hui. Vous pensez que, regardez, quand vous parlez de campagne. Campagne avec qui? Il y a quel adversaire sérieux? Il y a quel adversaire sérieux? Quelle campagne? Vous prenez l'argent du contribuable guinéen. Voyez les 4x4 aujourd'hui. Hein? Le carburant que vous mettez dans ces 4x4. Il faut voir ces véhicules. Des sorties d'usine que Mamadi est en train de distribuer aujourd'hui. L'argent qu'on devait prendre pour développer le pays. La Guinée n'a pas signé dit yare. Mais la Guinée a dit problème nara. Parce que la Guinée a dit yatmara droit kolo. Le Guinéen. Il y a d'autres qui ne savent pas que quand on dit les biens de l'État, mouna naram falafe, umbiring benara, Mamadi bemara, Mamadi agbemara, agafami bemara, agbena yama. Maintenant fala agbemara. C'est-à-dire, allo, ande to weyama, mengenara, nagana kene, anana nabama, adedede. Umbiring benara. Donc chaque Guinéen est libre. La Guinée a biring. La monnaie. Agbe fala, afala, ade, onanaga nabafe, c'est pas normal. Ce n'est pas comme ça qu'on développe. Moi, j'ai raison de dire aujourd'hui. Ceux de Zérekoré peuvent dire, non, Mamadi, vous ne pouvez pas faire autoroute que pour Cancan. Zérekorego. Vous ne pouvez pas faire autoroute. Les gens de l'Abbé peuvent dire, Mamadi, aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord. Faites aussi autoroute dans les autres gouvernorats. Mais quand tu dis ça seulement, non, tu es contre. Parce que en des temps, et tambe meng, comme rien n'a nato,
Nagana Kene. C'est ça. Non, Adé. On est tous libres de critiquer parce que c'est notre argent. Simandou, la Guinée Kabiring Benara. Mamadik Bemara de. Aga famille Bemara de. La Guinée Kabiring Benara. Donc, Simandou Kobri. La Guinée Kabiring Lama. Agbe Falayama. C'est ça la liberté d'expression. C'est ça la beauté de la démocratie. Vous voyez Donald Trump, Mega Kombi Mabe. Anaga Nabama, les gens disent, ah, Trump, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bien. C'est ça la beauté de la démocratie. Mais on ferme les médias. Toute personne qui parle, on les enlève. On menace les gens. Ils vont enlever les parents des gens. Et vous voulez qu'on continue avec ça? Vous voulez qu'on continue avec la démagogie? Hein? Donc, merci à tout le monde. Et courage aux enseignants guinéens. Voilà. Et en tout cas, les syndicalistes. Moi, on ne veut plus les syndicalistes malhonnêtes, ceux qui prennent de l'argent et abandonner la cause noble. Voilà. C'est eux qui nous ont dit ici, ils ont doublé la croissance. C'est eux qui nous ont dit qu'ils luttent contre la corruption. Ce que nous n'avons pas connu, les 11 ans, le régime qu'ils ont renversé ici, nous ne pouvons pas voir ça ici, devant nous. Dire qu'ils ne sont pas à mesure pour améliorer les conditions de vie des enseignants. Si l'éducation est bafouée dans un pays, tout est bafoué. Si l'éducation. Parce que dire qu'on va faire des routes, il faut des ingénieurs, des médecins. Voilà. Donc, si l'éducation est bafouée, le pays est bafoué. Donc, CNRT, ça, vous avez échoué encore. Vous avez échoué avec toutes ces millions de tonnes de bauxite vendues par an. Allez-y voir pour l'année 2024. L'année là, c'est combien de millions de tonnes de bauxite que vous allez vendre? Combien de millions de tonnes de bauxite? Où est l'argent? Où est cet argent? Avec l'augmentation des impôts, factures d'électricité, tout. Où est l'argent du contribuable guinéen? Qu'est-ce que vous faites avec l'argent du contribuable guinéen? CNRD. Si vous ne pouvez pas vous occuper des enseignants qui ne demandent même pas grand-chose. Le salaire d'un enseignant, c'est combien? Vous ne les donnez pas de bus. Aujourd'hui, tout le Burkina aujourd'hui, il y a des bus partout pour les enseignants, pour les élèves, les étudiants. Mais vous avez mis quel programme en place pour booster ce secteur-là? Rien. Donc, merci à tout le monde. Merci à Keiza Bou. Merci à Alpha Prague for Eva. Merci à tous les patriotes. Ibrahima Khalil Ibé, Casimiro Diabaté, Suleiman Diallo, merci à vous. Tony Montana, merci. Merci à Franklin PowerPoint, merci à vous. Bouba Kulj, Soirée. Kalou Sangare, merci. Diallo Prési, merci à Aza Zela Bouzé, le populaire, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Diallo Amadou, merci à vous. Ouma Sidibé, Alpha Dianab Keita, Sita Keita, merci à vous. Ouma Kourouma, merci à vous. Merci à Amadou Foula. Je vous ai dit, ne répondez pas à ceux qui insultent parce qu'ils n'ont rien à dire. Voilà. Salut le Guinéen. Merci. Diallo Mamadou Ouri, merci à vous. Merci à Amidou Bokoum, Bassuleman, Moumine Diané, merci à vous. Ibrahima Khalil Ibé, merci à vous. Merci à ma soeur Fanny. Voilà. Merci Sam Arvin le Dialonké. Merci à vous. Merci à voilà, Alpha Ouma Baba. Bonne soirée. À ce soir pour d'autres vidéos. Si le CNRD, vous étiez intelligent, vous allez écouter nos vidéos, ce que nous dénonçons, les réalités, les voix des sans-voix, vu que les médias sont fermés, prendre tout ce qui est positif et améliorer, pour ne pas qu'on revienne parler de ça. Mais tellement que, voilà, vous êtes aveugle, vous ne réfléchissez pas, vous pensez que tout est la violence, voilà, continuez. Moukta Lamba Djigé Bari, merci. Merci à Prince Konaté. Voilà. Ouma Kourouma, merci à vous. Diallo Bachir, merci à vous. Merci à tous les patriotes. On est ensemble. Ouma Nelson Traoré, merci à vous. Voilà. Merci Sissé Diané. Bonne